Merci Oui, d'avoir accepté, malgré vos engagements. Je sais que vous êtes actuellement, vous préparez à un voyage et vous avez accepté de participer avec nous à cette émission spéciale. D'abord, première réaction, Monsieur Sidati, de la décision française de reconnaître le plan marocain sur le Sahara occidental. Tout l'honneur est pour moi d'être parmi vous ce soir et je tiens à saluer nos amis du plateau, notamment notre ami le docteur Aïdechi et les autres bien sûr, et vous dire aussi que je présente mes saluts à tous vos auditeurs. Concernant notre réaction, il est clair. Il est clair que la France vient d'entreprendre ce qu'on pourrait appeler un coup bas en matière en politique et en diplomatie. Sa décision de reconnaître, entre guillemets, ce qu'est une quelconque souveraineté au Maroc sur le Sahara occidental ne nous surprend pas l'attitude de la France qui, depuis le début, a toujours été aux côtés de l'agresseur, aux côtés de l'envahisseur du Sahara occidental. Et surtout, on se rappelle que depuis 1975, la France n'a cessé de prodiguer ses conseils, son expertise, ses moyens au Maroc pour essayer de perpétrer cette guerre de génocide contre le peuple sahraoui qui dure à nos jours. Et dire cela, c'est dire quelque part aussi que la France s'est alignée sur l'idéologie expansionniste marocaine, si je peux dire, et de fait, elle mène une guerre au peuple sahraoui, certes, mais aussi à tous les peuples de la région, à tout le Maghreb. En disant ceci, je crois que la gravité de la décision française et le contexte où elle parvient, c'est-à-dire il y a un contexte de tension et de ce fait, je crois que la France participe quelque part de cette instabilité, de cette insécurité qui prévaut dans la région. En disant ceci, je dirais aussi que la France, étant pays membre permanent du Conseil de sécurité, a failli à ses devoirs, à ses responsabilités, puisque les membres du Conseil de sécurité sont supposés être les garants de la paix, de la sécurité. Donc, il s'agit pour nous clairement d'une escalade et d'une intervention flagrante, inappropriée. Et je dois à ce titre saluer la position exprimée par l'Algérie qui encore une fois était fidèle à ses principes et à ses idéaux en défendant mordicus le droit de détermination et surtout le respect du droit international puisque de toute façon le seul moyen aujourd'hui, comme le voit lucidement l'Algérie, c'est le respect du droit international, c'est le respect des règles de ce droit et pour faire en sorte à ce qu'il puisse y avoir une cohabitation, une coexistence entre nations et entre peuples.